Alors nous sommes ici à Roville-aux-Chênes, sur le verger conservatoire que gère l'école. C'est un des 5 vergers conservatoires du département des Vosges, avec Bu, qui est également géré par l'école, mais également la Grande Fosse, Ich et la Chapelle-aux-Bois, qui sont gérés par des associations. Le département des Vosges a toujours souhaité s'impliquer dans la conservation de ces vergers, qui est un élément important pour le territoire. Un verger, c'est quelque chose de particulièrement important. C'est important en termes de paysage, c'est important en termes de biodiversité, c'est important en termes de patrimoine, c'est important également en termes alimentaires. Ça permet, je dirais, de générer un certain nombre de produits issus de la culture des fruits. Et le département a toujours souhaité s'impliquer dans la conservation de ces vergers. Dès le début des années 2000, en fait, suite à la tempête de 1999, il y a eu cette action donc, de création et de conservation des vergers conservatoires, mais également d'animation. L'intérêt, c'est aussi d'animer, de transmettre les savoir-faire. Et depuis quelques années, le département a lancé une action effectivement de soutien à l'ensemble des vergers en question, et notamment avec la désignation d'un référent qui est un formateur, qui est quelqu'un qui transmet les savoir-faire pour s'assurer que nos vergers vont rester quelque part un outil au service de tout le département pour les différentes raisons que j'ai évoquées précédemment. Et donc pour en parler bien mieux que moi, vous allez voir Mario, qui est le référent sur ces vergers au niveau de l'ensemble de notre territoire départemental. La plantation d'un fruitier se fait sur la période automnale de préférence. Ici, vous avez un pommier qu'on appelle couramment demi-tige. C'est la variété Melrose. Il est à racines nues. C'est très important car les fruitiers, effectivement, se plantent essentiellement en racines nues pour des raisons de reprise. Quand vous choisissez votre fruitier, il est important de vérifier l'état du système racinaire, la qualité du système racinaire, par une coupe toute simple. Vous vérifiez le cœur de la racine. Le cœur doit être relativement blanc. Si le cœur de la racine est de couleur rouge orangé, il y a un petit souci racinaire. Donc avant la plantation de votre fruitier, il va falloir opérer à ce qu'on appelle un habillage. Donc là, il faut absolument reprendre ce système racinaire, mettre une coupe franche sur toutes les racines qui ont été abîmées. Alors, une coupe à plat permet par la suite au système racinaire de bien s'établir tout autour. Si vous réalisez une coupe en biseau, vous n'aurez le système racinaire que sur la pointe de votre racine. Voilà. Donc l'habillage se fait sur toutes les racines qui ont été abîmées par cet aspect donc d'éterrage, arrachage de votre fruitier. Voilà. Et ça permet en même temps de bien vérifier l'état du système racinaire. Donc plantez de préférence vos fruitiers à l'automne pour des raisons évidentes de reprise, en sachant que cette période de novembre, on dit souvent, bien sûr, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Les sols sont relativement humides, les sols sont relativement chauds encore, ce qui fait que cette plantation va permettre de gagner presque une année sur une plantation tardive de printemps. Au moment de l'implantation de votre fruitier, vous allez commencer à creuser, à mettre en place votre trou de plantation. Donc le trou de plantation doit être relativement large en diamètre. On compte souvent 1,80 m à 1 mètre de diamètre pour une profondeur qui est relativement importante aussi dans le contexte où on va décompacter le fond de votre trou de plantation. Si je prends l'exemple du trou de plantation qui a été préparé ici, je m'aperçois que je peux carrément enfoncer ma bêche d'environ 30 à 40 cm dans la partie située au fond du trou de plantation. Sur les côtés, les parois de votre trou de plantation, pensez à bien décompacter. C'est une opération très importante pour que le système racinaire puisse prendre possession correctement de l'emplacement. Si vous plantez sur une zone enherbée, donc pensez à mettre une bâche au sol. Vous dégazonnez les premiers centimètres, vous enlevez cette partie engazonnée, vous la mettez de côté. Quand vous creusez votre trou de plantation, vous allez rencontrer 3 types de sols. Donc n'oubliez pas, ne mélangez pas ces 3 types de sols, vous les séparez. Dans le cas de cette plantation-là, on a 2 types de sols bien particuliers. Donc la partie supérieure, vous la mettez de côté. Elle est souvent beaucoup plus foncée, souvent riche en matière organique. Et la partie qui est en dessous de cette zone relativement riche,
vous la mettez de côté, vous la séparez bien de la première partie qui est beaucoup plus fertile. Voilà, donc nous allons procéder à l'habillage. Donc on prend bien évidemment branche par branche, on essaie de rester dans une certaine logique. On va tourner tout autour du végétal et bien évidemment se projeter sur les années à venir. Ici, donc, on a une branche qui va être ce qu'on appelle une future branche charpentière. On voit très bien un élément qui ressort bien sur l'extérieur. Donc ici, je vais juste revenir sur cette branche qui repart sur l'extérieur et supprimer la partie centrale. Donc ici, de nouveau une branche charpentière. Là, on voit une branche charpentière qui part en V, qui vient s'intercaler aussi entre les deux branches qui sont là. L'objectif, c'est de diriger celle qui est présente ici dans l'espace libre. Donc là, on va supprimer cette branche. On va supprimer la pousse intérieure. On va supprimer la pousse qui repart aussi un petit peu sur l'intérieur là. Celle qui nous fait face. Et on réduit de nouveau la pousse, donc qui est en réalité le prolongement de cette future branche charpentière sur un œil extérieur. Voilà, donc là on se retrouve avec la partie axiale. Donc pour recentrer un petit peu l'axe, on va choisir un bourgeon donc, intérieur qui est présent ici. Voilà, pour repositionner l'axe. Et là vous avez votre fruitier. Voilà, votre fruitier est taillé. On a respecté la forme naturelle, qui est donc cette partie axiale. L'habillage, vous vous rendez compte, a été plutôt un déshabillage, ce qui est important pour une reprise au printemps. Si vous maintenez tout le volume de branches, l'arbre n'aura pas assez d'énergie pour alimenter la totalité des pousses. Et l'objectif, c'est de redynamiser, bien évidemment, votre taille. Donc au moment de la plantation, vous pouvez également praliner le système racinaire de votre fruitier. L'objectif de ce mélange, donc terre, compost et bouse de vache, c'est de faire un pralin, une espèce de boue que vous allez donc utiliser pour imprégner votre système racinaire. Donc avant de planter votre arbre, vous mettez donc un tuteur. Ce tuteur, vous le mettez face au vent dominant. Et vous repositionnez votre fruitier derrière ce tuteur. C'est le tuteur qui doit résister au vent et pas l'arbre. La profondeur de plantation est un élément très important. C'est souvent un problème que l'on rencontre lorsque l'on a un dépérissement de végétaux, des fruitiers plantés trop profondément. Donc il ne faut pas oublier qu'un fruitier s'est greffé sur la partie basse. Vous avez un porte-greffe et vous avez une variété. Si on regarde le cas qui se présente ici, on a positionné donc la pelle et on se retrouve avec un système racinaire qui est planté trop profondément, qui est mis trop profondément dans le trou de plantation. Et en réalité, il faudrait que votre fruitier soit remonté pour se situer à peu près voilà, dans cette zone-là. C'est-à-dire que vous avez donc la zone du système racinaire qu'on appelle le collet, qui doit être à la limite de votre manche de pelle. Donc le tuteur est positionné, l'arbre est à sa bonne hauteur. Il suffit maintenant de terminer la plantation par la mise en place des terres. On avait séparé les différents lots de terre, donc la terre de surface, la terre de profondeur. L'objectif, c'est de remettre les terres telles qu'elles étaient initialement positionnées. C'est-à-dire que la terre de fond va revenir en premier et on va finir sur la terre fertile au niveau du système racinaire. Une opération très importante qui consiste tout simplement, voilà, vous soulevez légèrement votre fruitier pour faire glisser la terre entre le système racinaire. Et si vous avez de l'eau à disposition, vous versez tout de suite un bon arrosoir, voire 2 arrosoirs d'eau, pour que bien évidemment cette eau puisse faire pénétrer la terre au niveau du système racinaire. Le fait de mettre un arrosoir permet d'éviter aussi les poches d'air que vous allez avoir autour du système racinaire.
Derniers travaux de finition. Donc vous dessinez votre cuvette entre guillemets d'arrosage. Et puis mettez 2 bons arrosoirs d'eau. Ça permet, comme vous le voyez, de remettre les terres en place au niveau du système racinaire. Voilà, donc dernier point, vous attachez le fruitier sur le tuteur. Chose importante, pensez à protéger vos troncs, malgré le fait d'avoir mis correctement l'arbre fruitier tel qu'il était en pépinière auparavant. Le grand problème que l'on a souvent en période estivale, ce sont les fortes chaleurs. Donc ces fortes chaleurs peuvent impacter les jeunes écorces du jeune fruitier. Donc vous mettez en place donc, un lien et vous fixez votre canis comme vous avez fixé votre arbre donc, sur le tuteur. Voilà, la plantation est terminée pour ainsi dire. À la semaine prochaine pour d'autres épisodes de l'atelier du jardin.